Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la stratégie Pokémon. Je vais parler de Lucario, un Pokémon qui est under-used à cause de ses quelques défauts qui sont ses stats pas trop solides en défense et ses faiblesses, sol, combat, feu qui sont très présentes dans la méta. Ses talents sont trop situationnels, donc impassibles, ça empêche d'avoir peur. Attention, quand on est apeuré, on gagne de la vitesse et cœur noble, on gagne des dégâts, enfin de l'attaque. Quand on est touché par une attaque ténèbres, donc c'est vraiment très situationnel. Mais il a 6 résistances normales, plantes, acier, glace, dragon et ténèbres qui sont des résistances simples, et 2 doubles résistances insectes et roches, plus une unité poison. En plus, il a un excellent moveset que je vous montrerai plus tard, et de très bonnes stats d'attaque physique et spéciale, ce qui accentue encore plus la variété sur Lucario. Donc, comme talent, je préfère le jouer impassible, mais c'est une question de choix si vous voulez anticiper sur les Pokémon ténèbres en face, etc., qui tapent ténèbres, genre Bagaïd, les Amphinobi avec leur vibre obscur qui sont très présents aussi. Donc c'est vraiment un pur choix pour ça. Personnellement, la nature, je préfère jouer jovial pour les sets physiques et timide pour les sets spéciaux. Et l'objet sera toujours à mes yeux Orb Vie pour les sets normaux, enfin sweeper physique et spécial, ou mouchoir choix pour les sets Revenge Killer dont je vais parler après. Donc, pour un sweeper physique, full vitesse, full attaque en EV, et les 4 derniers en PV. Après, on va parler d'abord, je pense, pour ce set là le plus classique qui est le Dance Slam. Ça fait mal une fois que c'est placé, et puis ça couvre beaucoup de types. Donc, comme stab, évidemment, casse-brique, parce que je trouve que. Bon, vous avez remarqué que j'aime bien jouer un peu safe, et casse-brique, c'est vraiment le move le plus safe, fait de bons dégâts. Tandis que coup croix n'est pas assez précis, et close combat, bah, ça baisse vos défenses, donc c'est déjà qu'il n'en a pas des grandes. Si en plus les attaques pas très efficaces vous tuent ou vous finissent, un peu dommage. Ensuite, là, franchement, faut être bien préparé parce que c'est vraiment une question de pur choix. On peut le jouer avec Direct Toxique, qui couvrira justement pour se débarrasser des fées qui sont très présents dans la méta et des plantes aussi qui sont pas forcément hyper présents, mais avec Mega Junko, etc. Il y en a d'autres évidemment, mais ça reste un bon counter pour se débarrasser d'eux. En plus, on s'y attend pas spécialement à Lucario avec Direct Toxique. Sinon, il y a Lucario avec Point Éclair, mais bon, ça, je trouve que c'était plus viable avant, mais pour la bonne et simple raison qu'avant, il y avait beaucoup de tarpos avec Rachrin, etc. Ça permettait de se débarrasser d'eux après une danse là, one shot à un tarpo, etc. Ça fait de gros dégâts à Hermure, mais c'est vraiment trop étroit en fait. Point Éclair, ça, bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moves, mais si vous voyez que si je mets par exemple Pied Brûleur qui couvre beaucoup de trucs aussi, on voit tout de suite que Point Éclair sert que pour deux types, parce que ses dégâts sont moins forts et il couvre moins que le reste. Après, à la place de Point Éclair, ce que je préfère faire, c'est mettre Point Glace, parce qu'on va taper sur les vols. Peut-être que Hermure va pas prendre du super efficace, mais on a Pied Brûleur du coup à la place qui couvre. Donc on peut jouer dans Slam, Casse-Brique, Point Glace, Pied Brûleur, qui se fait. Après, il y a, comme je disais, Direct Toxique. On peut aussi mettre, par exemple, à la place de Pied Brûleur ou de Point Glace, Mâchouille. Ça, c'est pour vraiment se débarrasser de comme Psy, Spectre, etc. Donc on voit que Mâchouille, bah, ça peut passer, ça couvre quand même quelques trucs que les autres feront pas. Après, comme je disais, il y avait Direct Toxique. On peut le mettre avec Griffombre aussi. Mais je trouve ça vraiment pas fou, quoi, parce que ça tape sur Psy Spectre, autant mettre Mâchouille, franchement. Ensuite, il y a éventuellement Lame de Roc qui va faire de très bons dégâts, mais qui est pas très précis. On peut aussi mettre Éboulement si on a envie de taper à Roche à la place de Lame de Roc. Et sinon, il y a Psy Coup de Boule aussi qui peut. C'est sympa pour taper sur le poison, sur le combat aussi, enfin, etc. quoi. C'est vraiment une attaque qui est pas très prise sur Lucario, donc ça peut aussi surprendre les adversaires. Ou encore, on peut le jouer avec Séisme, qui fait de bons dégâts. Par contre, le truc à ne pas faire pour la couverture, c'est de ne pas mettre Séisme et Lame de Roc ensemble, ça réduit trop la couverture. Donc, ce set, je trouve que c'est mon préféré, personnellement, dans Slam, Casse-Brique, Point Glace, Séisme. Parce qu'en fait, toutes les attaques sont précises et ça couvre assez bien, elles se complètent bien entre elles, il y a une bonne synergie. Mais c'est une question de choix, une fois encore, comme je disais, par rapport à votre équipe, etc. Par contre, pour le set Revenge Killer, là on peut se permettre un peu de éventuellement peut-être mettre Close Combat parce qu'on est là pour Revenge Kill à la place de Casse-Brique, mais c'est pas obligatoire.
par contre, ce qui est un peu dommage avec ça, Lucario, c'est que Griffe Acier et Piste-au-Point, qui sont ses seules attaques avec que de fer, sont soit pas très précises, soit font pas assez de dégâts par rapport à une attaque qui est même pas stabée. Ce qui est assez dommage. Ensuite, donc à la place de ça, on peut faire le Revenge Killer avec justement le mouchoir choix. Qui est juste là, on arrive à quand même 459 de vitesse, ce qui est très bien. Mais là, en fait, on va pouvoir mettre justement une quatrième attaque, soit direct toxique, soit pied brûleur, soit mâchouille, enfin, soit psy coup de boule. Enfin, c'est vraiment au choix, quoi. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Moi, personnellement, si je devais le jouer comme ça, je pense que soit je mettrais Lame de Roc, qui fait d'excellents dégâts, malgré qu'il séisse, justement, ça couvre, en fait, je veux dire, ça se complète. Parce qu'avec, par contre, point glace, je trouve que ça empiète un peu sur le séisme. Enfin, je veux dire, ça tapera en fait dans certains cas mieux que séisme, etc. Tandis que. Mais pas tant que ça en fait. Si on enlève point glace, il me semble que ça sera séisme qui fera plus de dégâts sur les plantes. Ah non, c'est casse-brique, autant pour moi. Mais on voit franchement que c'est vraiment une question de pur choix. Donc là, si je décidais par exemple de mettre. Je sais pas, moi, pied brûleur dans le set à la place de point glace. Bah, ça nous donnerait que pied brûleur est plus viable dans ce set là. Donc c'est vraiment une question de pur choix. Faut vraiment choisir, vous choisissiez trois quatre attaques selon votre set qui couvrent pas plusieurs fois le même type pour pas gâcher en fait le potentiel variable de Lucario. Donc maintenant je crois que je vais en configurer un deuxième pour les sets spéciaux. Lucario. Donc pour les sets spéciaux ce sera timide la nature avec full vitesse et attaque spéciale. Donc en objet, vu que je vais pas faire le Revenge Killer tout de suite. Donc comme talent toujours impassible. Là moi personnellement franchement c'est un dilemme parce que y en a qui aiment bien le jouer avec plénitude, d'autres avec machination. Je trouve que plénitude est sympa même si on tapera moins fort au début pour, euh, pour encaisser un peu plus sur le spécial. Donc attendez, plénitude où que tu es. Ouais, je suis vraiment bigleux, je suis désolé. Donc ensuite là c'est vraiment pur choix une fois encore. Donc on peut le jouer avec Aura Sphère évidemment en stab combat, ça on va pas s'en passer, il faut pas se priver des bonnes choses. Ensuite on peut très bien mettre Ballombre en plus d'Aura Sphère pour couvrir Psy, Spectre surtout. Mais ça tape là où le combat fera moins de dégâts, le Spectre compensera du coup. On peut aussi mettre à la place de Ballombre Vibre Obscur. Ça reste dans la même optique après, c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux. Donc on voit que c'est vraiment l'une ou l'autre. C'est à voir selon votre équipe. Moi ce que j'aime bien aussi c'est pour taper sur les dragons, mettre Draco Choc. Mais ça c'est vraiment... ça tape surtout sur les dragons. Après si vous mettez Vibre Obscur, vaut mieux mettre Draco Choc pour taper sur les Pokémon résistants comme la sec qui résiste au combat et aux ténèbres en même temps. Sinon vous pouvez le jouer avec Vibraqua, mais bon ça je trouve ça pas très ouf. Ça fait pas de très gros dégâts mais... Comme vous voyez, c'est vraiment situationnel. Ça serait surtout pour les Pokémon comme Mega Camerupt qui ont une double faiblesse eau, etc. Mais c'est vraiment trop situationnel. Ensuite, vous pouvez très bien le jouer avec Psycho, qui fait de très bons dégâts. Mais dans ce cas, je veux dire, genre, je me suis trompé, je voulais enlever Vibraqua, j'ai enlevé Vibre Obscur. Après, je pense pas que Psycho Vibre Obscur soit la plus belle des variantes. Vous voyez que Vibre Obscur sert que pour deux types qui sont le Spectre et Psy. Après, si vous voulez jouer à la place d'Aura Sphère Exploforce, vous pouvez, mais c'est prendre du risque quand même. Après, moi, ce que j'aime bien au lieu de jouer avec Vibre Obscur Psycho, ce que j'aime bien quand même, mon set favori, ça restera quand même d'enlever justement Psycho. Et de lui mettre Luminocanon, qui en plus est un stab acier spécial, ce qui est quand même cool, quoi. Vous voyez que de toute façon, ça c'est mon set que je préfère utiliser, mais ça c'est purement personnel. Après, on peut jouer Machination à la place. Donc c'est vraiment... Après, c'est vrai que le set spécial a quand même moins de variété que le set physique, malgré que l'attaque spéciale de Lucario est un peu plus élevée que l'attaque physique. Mais voilà, après on peut aussi le jouer en Revenge Killer, dans ce cas on enlève Plénitude.
Et on a au choix entre justement une des attaques que j'ai dit avant. Donc, attendez 2 secondes. Ballon, ombre. Etc. On peut aussi mettre puissance cachée éventuellement pour couvrir ce type, mais je trouve ça pas ouf. Ça fait pas des super gros dégâts. Ensuite, vous pouvez jouer piétisol aussi si vous avez taper physique, enfin spécial et sol. Puis éventuellement mettre psycho en dernier, mais je suis moins fan du Revenge Killer Lucario qui serait basé sur un mouchoir choix avec 4 attaques spéciales. Je trouve ça moins intéressant que le set physique en fait pour taper vraiment fort. Parce que le set spécial certes fait mal, mais un peu plus resserré quand même. Après, vous pouvez très bien le jouer avec hâte pour compenser le manque de vitesse, mais ça, qu'importe le set physique ou spécial, vous ferez clairement moins de dégâts. Donc c'est un choix pur et dur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas trop embrouillé avec toutes les possibilités de sets de ce Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo, etc. Ciao ciao tout le monde!